Il dit, mais pourquoi Kangai? Pourquoi Bitumba? Pourquoi Kakanga? Pourquoi Kakanga? Parce que ton étoile brille plus fort. Hello? Brille comment? Plus fort. Écoutez, aujourd'hui, si le ciel sera ouvert, hein, essayez de sortir la nuit et regardez au ciel. Il y aura plusieurs étoiles. Mais il y a une étoile qui va briller plus fort que les autres. Et c'est cette étoile-là qui va attirer ton regard. Hein? Donc si toi, tu connais des combats, si toi, tu connais des difficultés, si toi, tu es toujours attaqué, parce que ton étoile brille plus fort que les autres. Alléluia. Mais ce qui est bien, frère, ce qui est rassurant, ce qui est merveilleux, que même dans ces combats-là, Dieu ne te laissera pas. Hein? Ce n'est pas toi qui as fixé ta destinée. C'est Dieu qui a fixé ta destinée. Et parce que c'est lui qui a fixé ta destinée, c'est lui qui combattra pour ta destinée. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia! Regardez frère, regardez avec moi le verset 13 et le verset 16. La Bible dit, lorsqu'il fit partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Apparut en quoi? Toi tu tiens compte des songes que tu fais? Hein? Si tu tiens compte. Ça c'est extrêmement dangereux. Très dangereux. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera. Hérode fera quoi? Le petit enfant. Il cherchera qui? Il dit quand il sera grand. Hein? Dorcas, il faut veiller sur l'enfant. Hein? Il n'attend pas. Le diable n'attend pas. C'est le petit enfant. C'est un enfant qui vient de naître, qui n'a pas encore 2 ans. Mais un roi assis sur son trône se lève contre un enfant. Un enfant. Son père, c'est un charpentier. Sa mère, ménagère. Des 2 personnes a fait l'armée. Hein? Aucun de ses parents n'a fait l'armée. Pour dire non, il peut s'arranger, s'organiser, nous faire un coup d'état. Personne. Mais écoutez frère, c'est que tout le monde ne voyait pas Hérode. Parce qu'ici, Hérode est en fait l'incarnation de Satan. Vous êtes avec moi? Hérode ici est l'incarnation de Satan. Hérode s'est dit en lui-même, si les mages, parce que frère, les mages ce n'étaient pas n'importe qui. Les mages c'était des sages, c'était dans certaines versions on les appelle les rois. Il dit si les rois peuvent quitter l'Orient jusqu'ici, ça veut dire que cet enfant-là n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il se met à combattre un enfant. Pourquoi? Parce que Hérode voyait ce que tout le monde, peut-être Marie et Joseph, parce qu'ils ont été prévenus, mais tout le monde ne voyait pas. Fait, écoutez, le combat de la destinée n'attend pas que tu grandisses. Le combat de la destinée n'attend pas lorsque tu auras 100 ans. À 100 ans c'est trop, hein? Lorsque tu auras 30 ans. Le combat n'attend pas. Le combat n'attend pas.
Il y a des enfants qui sont nés en se battant, nés dans le combat. Il y a des enfants pour qui cette fille a pris les médicaments pour avorter. Ça ne marche pas. On a fait le curettage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À la naissance, on a tenté, ça ne marche pas. On a donné le sirop, ça ne marche pas. Hein? Je ne sais pas, peut-être cet enfant, c'est toi. Et vous voyez, il y a des enfants à la maison hein, dont la maman les frappe à temps et à contre-temps. Il y a des enfants qu'on appelle les indésirables. Tu peux être un enfant indésirable pour les parents, mais pour Dieu, tu es désirable. Hein? Pharaon, qu'est-ce que Pharaon voyait? Tout le monde voyait un enfant. Mais Pharaon voyait 33 ans après à Golgotha. Hein? Satan ne voyait pas un enfant. Satan voyait 33 ans après que sa tête sera écrasée. Maintenant, il dit, comme il est inoffensif, comme il n'a encore rien appris, comme il ne peut encore rien faire, c'est maintenant le temps favorable pour moi d'attaquer. Frère, écoutez, les gens t'attaquent en rapport avec ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu sens que c'était trop, rends grâce à Dieu. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera couronné de gloire. Le lendemain sera couronné de victoire. Le lendemain... Oh! Écoutez, frère. C'est que nous ne voyons pas. Et des fois, nous-mêmes, hein, on ne se rend pas compte. Mais l'ennemi sait. Alléluia. L'ennemi sait. Et des fois, il nous détourne simplement. Il nous détourne. Les gens, ils ont fait des mauvais choix. Ils ont pris des mauvaises options. Sous l'inspiration de l'ennemi pour l'écarter le chemin de leur destinée. Hein? Tu t'es marié avec qui? Tu te marieras avec qui? Shalom. Oh, shalom. Frère, ma soeur. Hérode tremblait devant un petit enfant. Parce qu'Hérode voyait ce que les autres ne voyaient pas. Hein? Jésus lui-même, si on le prend du côté humain, quand il était sous le berceau là, prenons humain. N'est-ce pas? Parce qu'il était 100% homme. Du côté humain, bébé dans le berceau. Il était conscient? Il n'était pas conscient. Est-ce qu'il savait ce qu'il devait faire? Du côté humain, non. Bien-aimé, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que le combat que tu connais aujourd'hui, ce n'est pas le combat d'aujourd'hui, c'est le combat pour ton futur. Hein? C'est comme ça, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, lève-toi et combat le bon combat de la foi. Alléluia. Lève-toi et combat le bon combat de la foi. L'ennemi n'attend pas. Des fois nous attendons. Des fois nous reportons.
disons non, ça c'est lorsque après 10 ans je vais faire ceci, après 15 ans je vais faire ceci, mais l'ennemi ne repousse pas à 10 ans, 15 ans. L'ennemi c'est maintenant et tout de suite. Hein? Est-ce que tu peux prendre ta vie chrétienne au sérieux? Frère, ma soeur, est-ce que peux-tu accepter de prendre ta vie chrétienne au sérieux? Peux-tu accepter de développer une vie chrétienne sérieuse? Parce que pour l'ennemi, c'est maintenant et tout de suite. Toi, tu dis, c'est l'année prochaine, vraiment, je vais me consacrer pour l'œuvre du Seigneur. C'est l'année prochaine, vraiment. Non, 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 non. Pour le diable, ce n'est pas l'année prochaine. C'est maintenant et tout de suite. Hein? Le diable voyait la destinée de Christ. Le diable voyait que cet homme, cet enfant-là, qui est là sous le berceau, c'est lui en qui toute la gloire, tout l'honneur lui sera donné. C'est lui là. S'il arrive à triompher sur moi, eh bien, sa renommée sera des siècles, de génération en génération, de l'éternité en éternité. Alors, pour l'empêcher, c'est maintenant. Je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un m'écoute? Ah oui. La deuxième chose que nous devons maintenant faire pour remporter le combat de la destinée. Le verset 13 encore. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire périr. Regardez, frère, pour remporter ce combat de la destinée, nous avons vraiment besoin de développer en nous la sensibilité spirituelle afin que nous soyons capables de discerner la direction de Dieu. Qui peut reprendre ça? N'est-ce pas? On a besoin de développer la sensibilité spirituelle. Frère, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, c'est vrai, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais généralement, lorsque Dieu parle, il parle de façon simple, il parle de façon naturelle, il parle comme si ce n'est pas important. Regardez, la Bible dit, un ange vient, il vient par quoi? Par un songe. Un ange apparut à Joseph par un songe. Il dort, il fait un songe. C'est le deuxième songe que Joseph fait en rapport avec les événements liés en Christ, en Jésus. Il fait un songe, simplement un songe. Il voit un ange dans son songe qui lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Point barre. L'ange ne le réveille même pas du sommeil.
Et vous êtes là? L'ange ne le réveille même pas du sommeil. Mais c'est une affaire de vie ou de mort. Vous êtes là? Une affaire de quoi? De vie ou de mort. C'est tellement important. Surtout pour la destinée de ce petit enfant. Mais l'ange ne le réveille même pas du sommeil. Hein? L'ange qui est venu faire sortir Pierre de la prison l'a réveillé. Hein? Il l'a réveillé du sommeil. Mais ici, l'ange ne réveille pas Joseph. Il vient pendant qu'il dort. Il lui parle dans son sommeil. Il finit par. Entre nous, frères, soyons sérieux et sincères. Quand tu te réveilles de ce sommeil-là, tu fais quoi? Hein? Aujourd'hui avec le combat spirituel, qu'est-ce qu'on fait? Je prends les mitraillettes, l'obus spirituel. Boum! Boum! Non. Dieu n'appelle pas le combat spirituel. Dieu te dit clairement, lève-toi, va. Hein? Écoutez, quand on est sensible à la direction de Dieu, il y a des choses qu'on ne prie pas. Il y a des choses qu'on obéit et on fait. Point barre. Hein? Oh non, moi je suis un commando spirituel. Ouais, c'est bon. Il y a des choses, il y a des circonstances qui nécessitent ton commando spirituel. Il y a des circonstances qui te demandent simplement d'obéir et d'agir. Hello? Vous êtes là? La sensibilité spirituelle, frère. Et le discernement, très important pour remporter les combats de la destinée. Hein? Frère, vous savez, quand je préparais les messages, je réfléchissais, je dis bon, si c'était moi, comment j'allais faire? J'ai l'information. L'ange m'a apparu pour la première fois. Il m'a dit que l'enfant que Marie porte, c'est le Messie. Et Marie l'a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Hein? J'ai l'information. C'est-à-dire, l'enfant là, c'est Dieu. Maintenant, je fais un deuxième songe. Quelqu'un vient me dire, prends l'enfant, fuis en Égypte. Hein? Tu fais comment? Il dit, mais moi non, hein? Toi tu connais cet enfant là, toi tu le connais. C'est Dieu. Qui peut tuer Dieu? Hein? Qui peut tuer? Qui peut faire du mal à un Dieu? Frère, laisse-nous ça. Laisse-nous les distractions. Laissez-nous les distractions. Laissez-nous les distractions. Frère, écoutez. Dieu, il dit des choses. Mais dans l'accomplissement de ce que Dieu dit, il y a un processus. Hein? Il y a quoi? Un processus. Quand tu veux vivre des choses que Dieu te dit aujourd'hui, tu veux les vivre aujourd'hui, tu vas commettre les erreurs de discernement et d'orientation. Quelqu'un m'écoute ce matin? Tu vas commettre les erreurs, frère. Lève-toi. Va en Égypte. Et je prie Dieu que le Seigneur donne à quelqu'un ce niveau de discernement spirituel qu'avait Joseph.
Aussitôt s'est réveillé de son sommeil. Aussitôt. Le verset 14 dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Il a pris quand? De nuit. C'est-à-dire que quand son songe est fini, il s'est réveillé de son sommeil. Il n'a pas entendu le matin. Hein? Frère, écoutez, dans les combats spirituels, il y a des choses que tu dois agir instantanément. Il ne faut pas reporter ça à 2 heures. Il ne faut pas reporter ça à 3 heures. Il ne faut pas reporter ça le lendemain. Je vous pose une question. Vous voulez que je vous pose une question? Frida, je pose une question. Je pose, hein? Voilà. Est-ce que Dieu était-il incapable d'arrêter Hérode qui ne touchait pas au petit enfant? Hein? Manassé, Dieu était-il incapable d'arrêter Hérode pour qu'il ne touchait pas au petit enfant? Il pouvait, par un souffle, arrêter Hérode et toute son armée. N'est-ce pas? Ouais. Mais Dieu te dit, lève-toi, va en Égypte, obéis. Hein? Ah oui. Frère, écoutez, des fois, nous tombons dans le piège de l'ennemi parce que nous présentons notre connaissance de Dieu. Notre connaissance de Dieu. J'ai une maîtrise en théologie. Wow, c'est bon. Mais est-ce que ta maîtrise en théologie est plus grande que Dieu? Quelquefois, frère, notre intelligence, notre connaissance devient un obstacle contre nous-mêmes. Hein? Oh non, j'ai appris aux affermissements. 1000, 10 000 tombent à ta gauche. C'est comment? Comment on dit? C'est 1000 où et 10 000 où? 1000 à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Hein? Joseph pouvait brandir ça, non? Il dit, même s'il vient avec les armes, il est écrit. Hein? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ouais. Écoutez, cette parole-là a été prononcée dans un contexte particulier qui n'est pas ton contexte, et en réalité, cette parole ne te concerne pas. Hein? Oh. Écoutez, frère, que notre connaissance ne devienne pas une arme contre nous-mêmes. Quand Dieu dit, obéis comme un petit enfant. Hein? Quand Dieu parle, obéis comme un petit enfant. Aujourd'hui, combien de gens, combien de chrétiens prennent le temps de discerner les songes qu'ils font? Combien? Combien? Combien, frère? Isaac Andoto. Isaac Andoto. Nzambe nga na saila. Bomba ebi. Nzambe nanga. Hein? Nzambe nanga. Nzambe Elian. Est-ce que bomba ebi? Nzambe wa pesa eben. Est-ce que bo ebi? Est-ce que bo ebi nzambe wana bo ebi? Ouais. Frère. Oui, tu as une bonne connaissance de Dieu. Ta connaissance de Dieu te permet de bien l'adorer. Mais dans certaines circonstances, obéis et agis, point barre. Hein?
Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez, Dieu protège les petits enfants, comme Matthieu l'appelle ici, le petit enfant. Les petits enfants. Dieu protège les petits enfants en fonction de l'obéissance de Joseph. Vous êtes là? Dieu, qui peut par un souffle arrêter toutes les armées qui peuvent s'attaquer à l'enfant. Mais Dieu protège l'enfant en fonction de l'obéissance de Joseph. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que dans le combat spirituel, hein, la protection de Dieu est proportionnelle à notre obéissance. C'est-à-dire, notre obéissance nous met dans une position de collaboration avec Dieu. Hey. Hein? Notre obéissance nous met dans une position de collaboration. Vous savez, seul le diable peut faire des choses sans demander ton point de vue. Le diable, lui ne collabore pas. Lui s'impose. Si tu refuses, il te frappe. Mais Dieu collabore. Hein? Parce que Dieu veut que ce soit de façon volontaire. C'est l'expression de notre amour que nous obéissons à ce qu'il dit. Et si tu ne fais pas, il te laisse. Il te laisse. Parce que lui, il a plusieurs possibilités. C'est comme ça que Jésus a dit, si vous vous taisez, qui crieront? Non, les oiseaux. Hein? Jésus va à l'extrémité. Celui qui doit crier, c'est celui qui a une bouche. Quand vous prenez une pierre, examinez la pierre bien, tournez. Vous allez voir une bouche? C'est-à-dire que pour Dieu, même là où vous ne vous attendez pas, Dieu peut intervenir. Hein? Seulement ce que Dieu attend de toi, que tu collabores par ton obéissance. Es-tu prêt? Oh, je dirais, sommes-nous prêts à obéir? Ouais. Tu veux remporter le combat de la victoire. Apprends à obéir. Même quand c'est simple. Hein? Frère, écoutez. Des fois, les gens attendent que la maison ici commence à bouger. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Non, frère. Dieu ne fera toujours pas ça. Hein? C'est qui il a dit? C'est, je crois, Élie. Il dit, cache-toi. J'ai passé. Élie attendait. D'abord, il y a eu un vent. Dans le vent. Parce que les gens savent que là où Dieu est, il faut ça bouge. Mais il ne fait pas toujours ça. Pas toujours. Obéissons. Prions le Seigneur que nous ayons le discernement. Alléluia. Que nous ayons le discernement. Frère, l'orientation divine, la direction divine, c'est un facteur très important dans le combat de la destinée. Très important. Très important. Il y a des choses, Dieu peut te parler par un enfant. Comme on nous a raconté une histoire, une sœur en Christ était sollicitée par un homme marié
Elle a résisté, mais à un moment donné, avec des promesses de iPhone 25, promesses de je te trouve un appartement à Dubaï. Frère, si on te dit ça, là, dis-lui, est-ce que tu as déjà fait ça à ta femme? Est-ce que as-tu un appartement à Dubaï pour ta femme? Tu peux me montrer le téléphone iPhone 25 de ta femme? Parce qu'en réalité, tout ça, c'est du mensonge. Elle a résisté, mais avec toutes ces promesses-là, fallacieuses, elle a cédé. Et ils ont pris rendez-vous, tu coûtes en place telle, place telle, place telle, place telle. Et le monsieur est parti, il a payé, il a réservé. Et la sœur en Christ vient. Et avant d'arriver à l'entrée de la place, il y avait un fou. Et le fou s'élève. Il dit, yo, kotade. So meki na obeta yo sérieusement, yo kokota awate, yo kokota. Yo banganzambe te poani. Libota liboma. Hein? Mutuya? Oh, azolo bapo mutu na e salate. C'est rien qui ne veut mutu liboma. Bato kisasa bazana musika te baye. Yo kokota te. Yo kokota te. Yo yembaka l'église na binono. Cette sœur là, mouillée, la raboursé chemin. Ako luka passer na bango azolela. Ako confesser. Yo kutu bien confesser. Yo confesser kate. Hein? Yo kutu bien. Nzamba sungie na nzela motaliboma mais à confesser. Mais yo. Hein? Frère, Dieu parle. Dieu ne laisse pas des circonstances malheureuses nous arriver sans nous avertir. Mais le problème, hein, c'est que nous ne prenons pas garde. Hein? Tu as déjà entendu quelqu'un dire, c'est une situation comme elle est, j'ai pressentais ça. Hein? Dans l'autre qui quelque chose comme ça. Maintenant, on l'autre qui qu'est-ce que tu fais? Quand tu as pressenti ça, qu'as-tu fait? Au salaini. Ah, il y a un sentiment. Il y a un sentiment. Hein? Yo peux se le voir non? Sentiment. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Le combat de la destinée. Le combat de la destinée aura toujours, je termine par là, aura toujours, je vais développer ça le dimanche prochain, aura toujours des victimes collatérales. Hein? Le combat de la destinée. Pourquoi il y a toujours des victimes collatérales? Parce que l'ennemi s'est tellement acharné contre toi. Il a tellement investi ses moyens qu'il ne va pas reculer sans faire couler le sang. Hein? Il ne va pas reculer sans faire couler le sang. C'est comme ça qu'en Égypte, il y a eu des enfants qui sont morts à la période de Moïse. À la fin de Moïse, est-ce qu'on a perdu des enfants? Ouais. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont pleuré? Ouais. Mais il y a une femme courageuse qui a pris l'enfant, gardé à la maison. Quand l'enfant grandit, sa puissance vocale aussi grandit avec lui. Et la voix de l'enfant
qui s'arrêtaient dans la chambre commencent à arriver au salon. Et des salons commencent à arriver dehors. Et des dehors commencent à arriver chez les voisins. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, je prépare moi-même les cercueils. Je mets l'enfant et... Pendant que les autres femmes pleuraient leurs enfants, elle a gardé l'enfant. De la même manière ici, frère, Pharaon, rempli d'une grande colère, il dit, allez à Bethléem. Il a envoyé son armée. Et les gens qui n'avaient pas le discernement, les gens qui n'étaient pas prévenus, les gens qui n'aimaient pas s'attacher à Dieu pour avoir des informations. Écoutez, France 24, RTNC, je ne sais pas, LCI, je ne sais pas quoi, ne nous donneront pas toutes les informations. Mais Dieu qui voit les complots qui se fait dans le noir, connaît tout. Donc c'est lui le vrai journaliste. Hein? C'est lui le vrai. C'est que les journalistes, les dieux donnés, ne savent pas nous donner, Dieu peut nous donner. Hein? Maintenant, toi, tu regardes quelle télé? Quelle chaîne, toi, tu regardes? Oh, Shalom. Toi, tu regardes quelle chaîne? Novelas. Hein? C'est quoi tu regardes? Hollywood, hein? C'est quoi? Les années. Ouais, bah, Nigeria, on est allés. Hein? Bon, bien, on peut. Ces gens-là, ces familles ont perdu les enfants. Je me dis, si toutes ces familles-là cherchaient Dieu, est-ce que Dieu ne les révélerait pas, garder, fouiller avec les enfants? Ils ont perdu les enfants. Leurs enfants sont devenus des victimes collatérales. Quand on rate les cibles, frère, quand on rate les cibles, l'arme touche quelqu'un. Si ça ne touche pas quelqu'un, ça touche un bâtiment. Et quand ça touche, ça fait des dégâts. Bien-aimés, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons un combat. Si nous remportons ce combat-là, Dieu nous dira un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pour ça que nous sommes sur cette terre. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés. C'est pour ça que Dieu nous garde jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu nous gardera jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce que nous accomplissions notre destinée. Mais il y a des choses, frères, que nous devons savoir. Le combat de la destinée n'attend pas que tu parviennes à la maturité. Ne te laissera pas le temps que tu grandisses pour que tu sois capable de combattre. Non, non, il ne te laissera pas ce temps-là. Il va t'attaquer alors que tu es inoffensif, alors que tu n'as pas d'armes, alors que tu ne sais rien faire. Ce combat a besoin d'une sensibilité spirituelle nécessaire afin que nous sachions écouter Dieu et agir et obéir sans tarder. Faites attention, frère, que tu ne sois pas dans le lot des victimes collatérales. Tu ne sois pas dans le lot des victimes collatérales. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête ce matin et fermer les yeux et réfléchir? Peut-être que tu étais en train de pleurer, tu es en train de te lamenter. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oui, c'est seulement toi, parce que ton étoile brille plus forte que les autres.
Tu dois remporter ces combats. Parce que c'est pas, en réalité, ce n'est pas toi qui combattras. C'est Dieu qui combat pour toi. Comme il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Dans ces combats de la destinée, c'est l'Éternel qui combat. Tu peux commencer à parler au Seigneur. Si tu peux réagir par rapport à ce que tu as écouté ce matin. Alléluia. 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 Tu peux réagir, mon frère. Tu peux réagir, ma soeur. Tu as écouté quelque chose. Réagis. Une phrase t'a frappé. Réagis par rapport à ça. Peut-être un seul mot. Réagis par rapport à ça. Alléluia. Pesanga makasi. Pesanga mayele. Alléluia. Pesanga makasi Yesu. Pesanga mayele. Pesanga Seigneur. Dans ce combat de la destinée, Pesanga mayele. Pesanga mayele Seigneur. Pesanga makasi Yahweh. Alléluia. Même dans un état de faiblesse naturelle, Pesanga makasi. Jésus. Pesanga makasi. Pesanga. Pesanga makoni. Pesanga mayele. Nana salela yo. Pesanga makasi. Pesanga makoni. Pesanga Yahweh. Pesanga mayele. Pesanga Jésus. Nana salela yo. Pesanga makasi. Pesanga makoni. Pesanga mayele. Nana salela yo. Pesanga makasi. Pesanga makoni. Alléluia. Pesanga. Pesanga mayele. Jésus. Nana salela yo. Pesanga Jésus. Pesanga. Prie mon frère, lève tes mains. Lève tes mains comme tu reçois quelque chose de la part du Seigneur ce matin. Pesanga Yahweh. Pesanga. Alléluia. Nasengi makasi. Nasengi makoki. Pesanga mayele. Anasalela yo Seigneur. Pour atteindre ma destinée. Pesanga mayele. Pesanga makoki. Yawa kotika ngate. Kotika ngate. Lokola tika ka Joseph te. Kotika ngate. Kotika ngate. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les diables s'acharnent, Seigneur. Ils s'élèvent parce qu'il est rempli de colère. Yahweh kotika ngate. Kotika ngate Jésus. Kotika ngate Seigneur. Kotika ngate mon Dieu. Kotika ngate Jésus. Nous allons prier, levons nos mains. Levons nos mains. Nous allons prier tous ensemble. Chacun prie sérieusement pour lui-même. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence à discerner ma destinée que toi tu as déterminée pour moi. Donne-moi, renouvelle mon intelligence, Seigneur.
Fais-moi grâce que je découvre ce que tu veux. Ce que toi tu as décidé d'avance pour moi. Ce que toi tu veux que j'arrive, Seigneur. Ce que tu veux que je fasse, oh Dieu. Donne-moi le discernement, Seigneur. Suis-je sur le chemin? Suis-je loin de mon chemin? Suis-je sur le chemin? Je suis fatigué. Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle-moi, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Les choix que j'ai faits, et ces choix intègrent ma destinée. Est-ce que c'est des décisions que je prends? Ces décisions intègrent ma destinée. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Sengi makasi, Sengi makas. sengi makoki, Sengi makoki, Seigneur. esanga maye, Yahweh pesanga o, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maye, J'ai pris pour ton peuple. sengi makasi, pesanga makasi, pesanga Donne-nous l'intelligence, Seigneur. pesanga maye, Que l'ennemi n'attend pas. Que nous n'attendons pas non plus, Seigneur. Que nous ne reportons pas toujours. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Fais-moi grâce. Je prie au Dieu ce matin que tu donnes à ton peuple qui t'a écouté. Ici présent et ceux qui t'écoutent dans les réseaux. Donne à chacun l'intelligence. Donne à chacun le discernement. Donne à chacun, Seigneur notre Dieu, la promptitude d'obéir. Sans tarder, sans attendre. Agir sera tes instructions. Que cela bouillonne dans le cœur. Et qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Fais du bien, fais du bien. Fais du bien ce matin. Fais du bien ce matin. Fais du bien ce matin. Pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Je sens ce besoin de prière monter dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier pour lui-même, pour dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce que je suis. Révèle-moi ce que je suis. Je ne vais pas m'ignorer, Seigneur. En m'ignorant, le diable prend le dessus sur moi. Révèle-moi ce que je suis. Et donne-moi à marcher en conséquence. Et donne-moi à agir en conséquence. Donne-moi à faire en conséquence de ce que je suis. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le dimanche prochain. Nous allons continuer. Bénis ton peuple, Seigneur. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Qu'elle nous fasse énormément de bien. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, prions ainsi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous allons offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que tous les mois d'avril et les mois de mai, nous sommes à la moitié du mois de mai, j'ai constaté une régression
bien cette église qui donnait régulièrement leurs dîmes, régulièrement. Mais depuis fin mars, je suis en train de remarquer qu'on est en train d'aller en chute, alors que nous sommes en train de nous préparer pour notre célébration des 5 ans. On doit casser ces murs, on doit commencer les travaux de l'autre côté. Alors si on commence à avoir des problèmes d'argent, c'est difficile pour nous de réaliser les projets que nous avons. C'est comme ça, ce matin, je suis en train d'interpeller nous tous, que chacun revienne dans son engagement, que chacun obéisse au Seigneur en donnant fidèlement sa dîme, fidèlement. C'est pas bien, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Même dans le monde, ça ne se fait pas. Que tu manges dans un restaurant et tu vas payer l'addition dans un autre restaurant. Ça ne se fait pas, c'est pas normal, c'est pas bien. C'est pas une bonne façon de faire et Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Alors ainsi, si quelqu'un a apporté sa dîme ce matin, il peut lever sa main. Nous allons prier le Seigneur pour lui. Celui qui a apporté sa dîme ce matin, merci. Merci. Seigneur, Dieu notre Père, voici ces mains sont levées devant toi. Nous prions, mon Dieu, pour le témoignage de ta fidélité. Que ces mains soient bénies, que ces mains soient prospères, que ces mains multiplient des revenus au nom de Jésus. Amen. Alors nous prenons nos offrandes, regardez bien ce que tu veux donner au Seigneur. Est-ce que ça honore Dieu ce que tu donnes? Prenons nos offrandes et levons nos mains, s'il vous plaît. Prenons nos offrandes et levons nos mains. Seigneur, bénis ce que nous avons pour toi encore ce matin. C'est avec joie et reconnaissance que nous te donnons, parce que nous recevons tout de toi. Que ces mains soient toujours levées, soient toujours prospères. Que ces mains, Seigneur, soient les mains partenaires de la cité de faveur pour l'avancement de ton œuvre, de ton église et de ton royaume sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous venons donner avec joie. Alléluia. Tongo etana butu einda Gembo na Nzambe etondi mokili obatsuna kanga wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai wafanzi na nkembo wepumama yawe yawe kumama yawe papa wepumama yawe kumama yawe papa bato batsuna kanga wapi Nzambe na yo na yanoli na lolendo afanzi na nkembo yekambe mobali Nzambe yazongaka nsima te wokumama yawe kumama yawe papa yawe ngana yembeli yawe kumama yawe papa Nzambe baluba babengi panda jila azalaka nzela tanebale soki okomi na nsuka nzela nde Yesu motema moningo oyo akozaka te azalaka mpe fiere te luka ye butu mpe moi aza ne yano na yo wokumama yawe kumama yawe papa yawe ngana yembeli kumama yawe papa yawe wokumama yawe mokili na nyonso
Ata nazana mama na ngai Ata nazana mokozi ya mboka Yo nde Nzambe Napesa nani bisika na yo papa Yesu yo nde Nzambe Otala biso toyembeli yo Tobeti maboko tokumisi yo Yokalo yembo nanga Yahweh Oyambalo sambo nanga Yahweh Masandola motema nanga O papa Ozali Nzambe nanga Otala biso toyembeli yo Tobeti mololo tokumisi yo motema nanga tola mote Yahweh okumama yozali Nzambe nayembelaka yo yozali Nzambe motema nanetolaka yo soki natali bomoi nanga sija malamu akonetola yo soki nakanisi mpe mayo pesi sija malamu akonetola yo obateli Kongo na este sija malamu akonetola yo mema nazwi na ntongo kino kokwa sija malamu akonetola yo nakutama nalala na mabele loyembo na ngesopa na liboso na yo nanetola nakumisa Nzambe elika ya boboyinama Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu wapi mololomo toyembeli yo Yahweh petela e mololo ya bien. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors nous allons rapidement lire le communiqué de l'Église de la semaine du 19 au 24 mai 2025. Le département de la formation informe à l'Église qu'il y a affermissement du premier et du deuxième cycle juste après ce culte, et ainsi que les affermissements de femmes qui vont se tenir juste après ce culte, voir Maman Nancy Mboyo. En ce qui concerne les activités de l'Église de la semaine, le lundi, nous avons nos réunions de cellules de prière sur l'avenue CKC, qui est le numéro 3 dans la famille Kipalamoto, à partir de 17h30 à 19h. Tout le jour, nous sommes ici pour nos cultes matinaux qui commencent de 6h juste à 6h30. Que tous ceux qui habitent ici dans les quartiers et dans les environs, prière d'être présents tout le jour ici à l'église de 6h juste à 6h30 de lundi à vendredi, et tout le samedi de 6h juste à 6h45. Donc, on a 30 minutes de prière pour le lundi à vendredi et 45 minutes de prière pour commencer sa journée pour le samedi. Et cette prière aussi s'est faite en présentiel ainsi qu'en ligne, c'est-à-dire nous avons notre groupe WhatsApp, que tous ceux qui veulent adhérer dans ce groupe WhatsApp prière, de signaler sur la table de la communication qui est juste là à ma gauche. Et je tiens aussi à signaler que tout le mercredi, nous avons nos cultes d'enseignement qui se passent ici de 17h30 à 19h30. Et on a opté pour une nouvelle méthode où nous sommes en train de faire des ateliers. Et dans ces ateliers, nous sommes en train d'apprendre beaucoup plus profondément avec des questions particulières auprès du chef de notre atelier. Donc le prochain mercredi déjà, venez et nous allons vous mettre dans un atelier afin de suivre les affermissements. Nous devons connaître la Bible pour ne pas être ballottés plutôt à tout vent de doctrine. Tout le vendredi, nous sommes ici aussi pour nos tranches de prière de 10h à 12h pour notre première tranche de prière
cette première tranche, c'est pour tous ceux qui veulent être soutenus dans la prière avec les intercesseurs. Et la deuxième tranche qui est de 14h à 16h, pour tous ceux qui veulent aussi participer à ces tranches de prière. Nous sommes aussi en train d'inviter tout le monde à la dernière tranche de 17h30 à 19h30. Le département de femmes est aussi en train d'informer à l'église et d'inviter toutes les femmes à leur réunion d'enseignement ce mardi 20 mai 2025 de 17h30 de 17h juste plutôt à 18h30 avec comme thème la grâce est trompeuse. Toutes les femmes sont donc invitées à prendre part à cette réunion très importante. Bienvenue à toutes les femmes. Le département de la jeunesse tient d'abord à rendre grâce à Dieu pour cette retraite merveilleuse que nous avons eue hier de 10h juste à 17h. Nous avons passé 7 heures dans la présence de Dieu. Est-ce qu'un jeune est là pour acclamer le Seigneur? Nous avons passé de merveilleux moments et nous rendons grâce à Dieu. Et nous sommes en train d'inviter tous les jeunes pour le samedi prochain, pour notre culte qui va porter comme thème « Je t'ai consacré et je t'ai établi ». Je t'ai consacré et je t'ai établi. De 16h juste jusqu'à 18h juste. Le département de couple et de famille aussi informe à l'église qu'il y aura réunion de couple juste le dimanche 25 mai 2025 à partir de 14h30. À partir de 14h30, le dimanche 25 mai 2025, le couple et les familles, vous avez réunion juste à 14h30. Bienvenue à tous les couples mariés et fiancés reconnus en famille. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Nous vous invitons le mercredi à l'étude biblique. Nous sommes entrés d'étudier dans les ateliers un enseignement sur la puissance purificatrice du sang de Jésus. Ce que nous sommes en train de faire dans les ateliers. Et je crois que ceux qui étaient là le mercredi passé ont apprécié et aimé. Et vous qui n'étiez pas là, nous vous convions, s'il vous plaît, de venir ce mercredi pour commencer. On va commencer avec vous un nouveau atelier. Et les vendredis, s'il vous plaît, nous avons besoin que vous soyez aussi à l'église pour des moments de prière. Nous demandons à tous ceux qui ont pris des souscriptions pour la célébration 5 ans de commencer. On a le mois de mars, beaucoup n'ont pas encore donné, le mois d'avril non plus. Si vous pouvez commencer à honorer cela pour nous permettre déjà de commencer les travaux. J'ai des devis et des devis sur ma table. Je n'attends que vous pour que nous commençons. Amen. Tant que vous pour que nous commençons. Bientôt, nous allons du 4 au 6, nous aurons séminaire de la Pentecôte et nous allons clôturer le dimanche 8. Donc mettons ça déjà dans nos agendas et disposons notre temps pour cela. Disposons notre temps pour cela. Je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Amen. Le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Tous ceux qui ont commencé le dimanche passé la formation de conducteurs de culte, s'il vous plaît, ne rentrez pas. Le frère Josué Debest est déjà là. Ne rentrez pas. Continuez l'enseignement, c'est très important. Continuez l'enseignement, c'est très important. J'ai demandé à tous les conducteurs du culte de suivre cet enseignement et tout celui qui veut entrer dans ce ministère, de bien vouloir également suivre la formation. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier avec nous la toute première fois? Nous voulons terminer par là. Nous voulons vous saluer, vous dire bonjour et vous souhaiter le bienvenu. Merci ma soeur. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Bienvenue, bienvenue à la cité de faveur. À la fin du culte, ne rentre pas vite, viens, assis-toi ici devant. Il y a quelqu'un qui va t'approcher et prendre 2 à 3 minutes d'échanger avec toi. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever et dire merci au Seigneur et rentrer à la maison. Ceux qui suivent les enseignements du premier et deuxième cycle, vous restez également en place. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci mon Dieu pour avoir agréé notre adoration, notre louange, nos offrandes, Seigneur. Merci aussi pour ta parole que tu nous as envoyée. Nous prions, Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous agissons, ô Dieu, à la lumière de cette bonne parole que nous avons écoutée ce matin. Marche avec nous encore cette semaine. Ouvre au-devant de nous de bonnes portes. Fais-nous du bien, éternel notre Dieu. Que ton nom, qui est au-dessus de tous les noms, agisse encore, mon Dieu, cette semaine en notre faveur. Que les miracles soient notre partage. Que les bénédictions soient notre partage. Que les faveurs multiples soient notre partage cette semaine. Que l'ennemi ne nous touche pas. Que le sang de Jésus nous couvre et crie plus fort en notre faveur. Peuple de Dieu, que la bénédiction de Dieu très haut repose sur vous tous. Vivez bien, soyez en bonne santé, ne manquez pas votre pain cette semaine. Que Dieu vous protège sur votre chemin. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Shalom, shalom.